Bonsoir à toutes et tous. Alors moi j'ai écrit mon discours, donc je m'en excuse. Guillaume, tu aurais pu faire l'introduction qu'on s'était dit, c'est-à-dire le fait que j'avais grandi dans le vin. Ce qui ne veut rien dire, mais au moins ça aurait été moins... Bon, mais je suis très heureuse d'être là. On ne vous voit absolument pas sur scène parce qu'on a les spots dans les yeux. Très heureuse d'être là pour la 3e édition des Universités des Ruralités Écologistes, après 2 premières éditions, effectivement, à Die et à Épinal, après 3 ans de travail du groupe de travail sur les ruralités écologistes qui montre notre détermination sans faille à ancrer l'écologie dans les territoires ruraux et les ruralités dans notre combat. Je vous rassure, je vais essayer quand même de faire court. D'abord parce que j'aurai l'honneur d'animer la plénière de demain sur ce que nous faisons collectivement des doléances et de la colère des gens pour la transformer peut-être en espoir pour demain. Ensuite, parce que je suis consciente de parler juste avant une désormais candidate à l'élection présidentielle et que vous voudrez sans doute entendre ce qu'elle a à en dire de nos campagnes. Alors, avant toute chose, je veux moi aussi remercier la ville de Coutances, son maire pour leur accueil. Un immense merci également à Guillaume Edouin. Tout le monde dit que c'est grâce à moi, machin truc, mais en vérité, c'est aussi grâce à un binôme. Enfin, moi, j'ai eu l'impression quand même d'avancer à tes côtés ces 3 dernières années. Mille merci. La première plénière à Grenoble, on l'a organisée ensemble, avec plein d'autres gens par ailleurs. Et toute l'animation du groupe de travail depuis 3 ans, ça ne se fait pas tout seul, bien évidemment, et ça se fait grâce à un collectif. Et d'ailleurs, on a besoin de force, donc n'hésitez pas à nous rejoindre au sein du groupe Ruralité Écologiste pour l'animer, pour porter des nouvelles idées et effectivement lancer tout plein de livrets programmatiques pour nous accompagner dans les prochaines campagnes. Je voulais également remercier l'ensemble des Normands pour ces belles journées au cœur de la tempête. J'y reviendrai. Avant cela, je voulais également remercier tous les membres de la coordination de cet événement. Merci à Julien Sage, que je ne vois pas puisque je ne vois personne, mais il est quelque part et il est génial. Merci à Antoine de la Fève, merci à toute la Fève, mais notamment à Antoine. Et on pourrait tellement faire une standing ovation pour lui. Merci à David également, cher collègue à l'Europe, pour l'organisation des journées normandes de l'écologie, qui se tiennent en simultané avec toute son équipe, bien évidemment. Merci à Guillaume Gontard, qui est par là-bas, que je ne vois plus non plus, mais qui est président du groupe au Sénat, qui nous soutient. Merci à tous les membres du groupe de travail sur les ruralités écologistes qui font vivre les propositions et les actions des campagnes dans notre mouvement. C'est si précieux et c'est grâce à vous que tout cela est possible. Vous remerciez également, vous toutes et tous, d'avoir bravé les vents et les alertes SNCF pour rejoindre la côte normande. Je vous souhaite de magnifiques journées, qu'elles soient inspirantes, enthousiasmantes, fertiles de rencontres et d'idées pour que vous puissiez les essaimer absolument partout dans le pays. Et puis j'ai oublié un merci, mais je voulais remercier aussi ici Marine Tondelier, mais plus globalement l'ensemble des écologistes qui nous soutiennent depuis le début. Et ce remerciement, il est important parce que sincèrement, c'est si rare les gens qui parlent des campagnes et qui s'y intéressent vraiment. C'est si rare que de voir un mouvement politique soutenir un événement politique à la campagne pour la 3e année consécutive, à l'heure où tout le monde parle au nom des campagnes pour y assigner des délires plus ou moins conservateurs et passéistes, de la France chrétienne éternelle et enracinée à la vraie France, celle dont la vie sociale se résume à des foires aux cochons en portant des bérets. Oui, c'est important de voir notre mouvement non pas commenter en spectateur les campagnes et leurs habitants comme tant d'éditorialistes ou politiciens peuvent le faire de leur arrondissement parisien, mais œuvrer en acteurs, en facilitateurs, en permettant aux ruraux de définir leurs préoccupations, leurs espoirs, en nous permettant de nous rencontrer et de nous organiser collectivement, de prendre la parole, de prendre la place. Non pas en parlant pour nous, mais en nous laissant la place. Cette place, j'essaie humblement avec mes collègues à l'Assemblée nationale. Je salue Benoît qui est présent et peut-être d'autres qui nous rejoindront, mais on est dans un petit épisode budget. Jean-Claude est là? Ah, salut Jean-Claude. Et d'autres vont encore nous rejoindre demain. Mais on est dans un petit épisode budgétaire actuellement à l'Assemblée nationale. Tous ensemble, élus ruraux à l'Assemblée nationale, on essaie de la cranter cette place pour nous toutes et tous sur les bancs de l'Assemblée. Cette place, nous la prenons ce week-end à Coutances. Cette place, j'espère de tout mon cœur que nous pourrons la prendre chaque jour qui viendra, un peu plus, lors des élections municipales puis présidentielles qui suivront, pour ne plus jamais laisser d'autres parler en notre nom, mais juste prendre notre juste place. Je dis bien notre juste place, pas celle qu'on nous assigne. Quand on nous décrit comme étant tous agriculteurs, chasseurs, déconnectés, fans de tuning ou de musique country.
Je trouvais intéressant le témoignage de Nadine, 60 ans, du Finistère, dans une grande enquête sortie cette année sur les campagnes. On est soit les gentils arriérés qui cultivent la terre avec amour, soit les beaufs qui ne comprennent rien, il n'y a juste jamais nous. Cette étude, elle est intéressante. 81% des ruraux interrogés y estiment que les habitants des villes ne comprennent pas ou ne respectent pas le mode de vie des habitants des campagnes. Et pour 83% d'entre eux, les médias et les politiques imposent souvent une vision caricaturale de la ruralité depuis la ville. De plus, un tiers des ruraux estiment avoir déjà subi une discrimination due à leur origine territoriale et cette proportion monte jusqu'à 68% chez les plus jeunes. 81% des ruraux considèrent que ces dernières années, les partis politiques ont accordé trop d'attention aux préoccupations des habitants des villes et pas assez à celles des campagnes. La moitié d'entre eux considèrent qu'aucune des valeurs de la devise républicaine n'est bien appliquée. Alors, il y a la fracture sociale, celle qui se creuse dans tout le pays et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais compté autant de personnes en situation de pauvreté depuis qu'on le calcule. Le taux de pauvreté en milieu rural est en moyenne supérieur à celui en milieu urbain, où l'on va faire des études supérieures et trouver des emplois de cadres qui existent moins à la campagne quand il reste du travail. Il y a la moindre qualité des logements, parfois vieillissants, la précarité énergétique, le maintien compliqué des personnes âgées à domicile, les services publics et les ressources institutionnelles qui s'éloignent, la concentration des services et des soins, les difficultés de l'installation agricole et puis l'isolement, face auquel on s'organise pour résister à la misère et éviter de rentrer dans une logique d'assistanat, mais qui ne fait que nous enfermer dans une pauvreté silencieuse, une absence de lien social, l'assignation à résidence. Mais il y a aussi toutes les formes d'humiliation, dont les mandats Macron ont sans nul doute été la plus grande incarnation. L'humiliation d'être ceux qui ne sont rien, de ne pas avoir ce qui est considéré comme le bon niveau académique, pour beaucoup de gens qu'on orientera moins vers des études supérieures loin de chez soi. L'humiliation de ne pas avoir de bon niveau de salaire, celle de ne pas avoir de commerce, de services à proximité, d'avoir moins accès à ce qu'on appelle la grande culture, de lire dans Télérama ou d'écouter sur France Inter l'annonce de spectacle qu'on ne pourra jamais voir au vu de la distance, d'être vu tantôt pour des pecnos, tantôt pour des beaufs, de faire peur aux élites parisiennes dès lors qu'on enfile un gilet jaune sur un rond-point, de savoir avoir une espérance de vie de 2 ans plus courte que les habitants des villes, faute d'accès aux soins préventifs, de devoir prendre sa caisse et d'y passer des heures, des kilomètres et beaucoup de fric, tout simplement parce que bien souvent, on n'en a pas le choix, mais d'être parfois jugé pour cela, de souvent devoir faire autant avec moins, de se débrouiller par soi-même ou de manière collective pour traverser les tempêtes. J'y reviens donc sur les manières d'affronter les tempêtes. Alors on est en plein dedans, au sens propre comme au sens figuré. Dans sans nul doute la plus grande tempête qu'on ait jamais connue. De l'Amérique de Trump aux vents violents venus de Hongrie, d'Italie, de Russie, d'Israël, partout les nuages s'amoncellent et le ciel est effrayant. Chez nous, la coalition des droites se forme, plutôt Hitler que le Front populaire, selon la formule, sous l'œil bienveillant de conservateurs fortunés qui financent médias, fêtes de village soi-disant tradis, réécrivant qui nous sommes. Petit à petit, on ne sait plus qui croire. Des fake news en direct sur CNews à l'IA qui envahit tout, se bâtit la défiance, la méfiance, dans un état de droit arbitraire selon que l'on soit puissant ou vulnérables. Les solidarités se délitent, seul le mérite individuel compte. Et tous ceux qui sont laissés sur le bas-côté d'un progrès inaccessible et d'une république qui ne tient plus ses promesses se rattachent à une identité fantasmée, mais dans laquelle ils se sentent reconnus, à une fierté qu'ils peuvent concrètement toucher. Au moins, ils sont blancs, ils sont chrétiens, ils sont français, c'est aussi des bonhommes. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on ne leur enlèvera pas. Alors, on peut vite penser comme Édouard Louis, qui disait cet été, je le cite, que les personnes qu'on croise dans les grandes villes par rapport au reste du pays sont beaucoup plus progressistes. J'ai toujours rêvé d'un régime politique alternatif dans lequel les villes et les campagnes auraient des gouvernements différents. Pourquoi Paris, Athènes et Berlin n'auraient-elles pas un seul et même gouvernement si les campagnes votent à droite et les villes à gauche? Pourquoi est-ce que les villes devraient souffrir du racisme du reste du pays? Bon, je sais que c'est une utopie absolue, mais j'y pense souvent. On parlait du mépris. Et sans nul doute de l'aboutissement caricatural du rapport de Terra Nova de 2011 qui conseillait à la gauche de ne plus chercher le vote des ouvriers et employés pour se tourner vers une nouvelle majorité urbaine. Je crois au contraire que les visions et aspirations des ruraux ne sont pas si différentes de celles du reste du pays. Que globalement, nous restons satisfaits de nos vies, demeurons inquiets de l'avenir du pays, qui ne le serait pas, que nous voulons une France plus respectueuse de l'environnement, humaine et juste, que ce qui nous anime, ce n'est pas tant une fracture entre les villes et les campagnes, espaces dans lesquels tant d'entre nous naviguons, mais entre les plus fortunés et les plus pauvres.
À l'heure des transitions écologiques, de la relocalisation et de la quête d'autonomie, oui, nos campagnes sont porteuses de solutions concrètes. Elles sont là dans les milliers de solidarités informelles qui se tissent, l'accueil inconditionnel, le soutien aux plus vulnérables, les projets d'économie sociale et solidaire et culturelle, la protection du vivant. Ici, dans ce bocage, ça a été dit, on a reclassé une route départementale en véloroute, on y a abandonné un projet routier inutile, on y porte des événements culturels qui forgent une identité commune, qui rassemblent, qui reconnaissent chacun. Tout ça, ce sont 1000 fragments qui, de bout en bout, dessinent dans chaque village du pays des esquisses de la République, un système de valeurs en partage qui tient toujours. Ce que les ruraux expérimentent depuis longtemps par nécessité, faire avec moins, trouver des réponses efficaces et sur mesure, coopérer localement, ce sont peut-être, oui, les meilleures solutions face aux tempêtes. Et on le voit partout ces derniers temps avec les volontaires du groupe de travail des ruralités écologistes. Nous sommes allés à leur rencontre pour un super livret que vous aurez, je l'espère, bientôt entre les mains. Pour l'accès à la mobilité pour toutes et tous, l'autopartage se démocratise, comme au Sorbier dans les Hautes-Alpes. Pour la transition énergétique, des centrales villageoises se montent aux 4 coins du pays. Pour la démocratie alimentaire, la sécurité sociale de l'alimentation prend de l'ampleur à Dieulefit dans la Drôme ou encore à Cadenet dans le Vaucluse. À Mitainville, dans les Yvelines, la commune a rénové et mis à disposition 2 logements pour les femmes victimes de violences en milieu rural. À Aurignac, en Haute-Garonne, un café associatif accueille tous les publics pour les activités culturelles et sociales. C'est dans la France des sous-préfectures que des milliers de personnes se révoltent dans ces campagnes habituellement silencieuses, contre la réforme des retraites, contre la fermeture des maternités, des services publics. Partout dans le pays, hier au temps des monarchies, de la persécution des opposants politiques, aujourd'hui dans les luttes locales contre les grands projets imposés d'en haut, c'est dans ces fameux territoires de sous-préfecture que les révoltes se nouent. Dans les communes, ces petites républiques dans la grande, c'est là que les Gilets jaunes se sont constitués, répondant à des mesures injustes venues de techno-parisiens. Ils ont écrit des millions de pages de doléances avec autant de pistes pour la justice environnementale, la réduction de la fracture territoriale, le renouveau démocratique, que le gouvernement se sera empressé d'enfouir dans les archives départementales. Depuis trop longtemps, la politique nationale s'éloigne du réel. Notre objectif, ici, au travers de ces universités des ruralités écologistes, c'est de faire le chemin exactement inverse. Alors, face au vent de la tempête qui fait rage, je nous souhaite, à nous, pecnos de tout le pays, ici à Coutances et demain dans les 30 772 communes rurales qui composent notre pays, de prendre toute la place. Vive nos campagnes, vive nos villages et vive les universités des ruralités écologistes.